Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. Alors on était donc après la victoire du Butcher, bravo à tout le monde. Nous allons donc repartir en chasse directement, il n'y a pas de, on n'a pas besoin de faire de développement ou autre, hein, puisque là pour le coup c'est assez rapide. Vous avez été quand même nombreux à me dire que tout le monde, vous vouliez, donc vous avez dénoncé tout le monde sauf ceux qui sont revenus forcément. Donc en fait les 4 ici vont partir en chasse et vous m'avez donné le lion niveau 1. Donc pourquoi pas. Allez, on y va. On va y aller donc du coup. Je pense que cette vidéo du coup elle fera la fin de la colonie, de la deuxième colonie, puis directement on va partir en chasse parce qu'on sait que la chasse c'est quand même assez rapide. Et puis après, suivant le temps, soit il y aura l'affrontement derrière, soit ça sera une autre vidéo. Et puis bon, après, comme d'habitude, je vous ferai une timeline, comme ça vous pourrez passer si besoin. Alors déjà, on va voir au niveau des personnages. Donc, on a Junt. Donc Junt, c'est Bruno. Donc Bruno, il a changé, il s'est mis en arc. Donc je t'ai mis un arc, Bruno. Comme ça, pas de souci. Tu as un de force, un d'évasion. Et tu as le propulsion drive, c'est ce que tu avais gagné. Tu as 3 en folie. Et voilà, tu n'as que ça pour l'instant. Donc le propulsion drive, c'est quoi? C'est ça. Ça fait que tu gagnes la carte Momentum. Donc Momentum, c'est cette carte-là. Et cette carte-là nous dit quoi? Elle nous dit que quand tu bouges et que tu fais 4 ou plus de mouvements, tu gagnes un jeton. Un jeton, comment il s'appelle ça? Un jeton, un Momentum token. Alors je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais tu gagnes un Momentum token. Et on nous dit en fait que quand tu en as 5 ou plus, tu peux les retirer pour gagner. Tu lances un dé et tu vas gagner ce montant en luck et en force pour une location. Donc ça peut être pas mal de te charger. En fait, tu te charges, tu te charges, tu te charges et après, paf, tu te décharges sur une carte bien spécialisée. Donc voilà pour toi. Comme tu es quand même assez... En fait, tu es vierge, hein. Ton perso, il a rien de spécial. Tu as un de force, un d'évasion comme standard. T'as pas de... T'as pas de malus. Donc on peut te mettre un stuff à équipement variable, enfin normal quoi on va dire. Donc je te mettrais bien par exemple, vu que tu peux avoir de la chance, ben, je te mettrais un équipement avec de la chance. Je pense que c'est le mieux. Je te mettrais peut-être bien là, voilà. Et puis là tu vas gagner un de survie. On verra si ça on te le laisse ou pas en suivant les autres personnages. Will. Donc Will, même chose. Tiens, t'avais combien de survie? T'avais 3 de survie, ok. Donc Will, 2 de survie, un de force, un d'évasion, toujours pareil. Tu m'as dit, tu as gagné l'inconscience fighter, donc ça c'était un bonus qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'au lieu normalement en temps normal on se prend 7 blade tokens, et bah toi tu t'en prends 5 pardon et toi tu t'en prends 7. Voilà. Donc tu aurais été par exemple fort pour le butcher, enfin un peu plus fort. Sinon en termes de le reste, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre tu m'as donné le mot sword, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu voulais te spécialiser avec les épées, enfin les épées, avec les swords sur ton personnage. Et là, ici, là, on a sur les bonnes blades, on a du sword. Sur les bonnes blades. Sword, tu vois. Donc du coup, ça serait intéressant que je te donne une hache, parce que la hache est quand même plus forte que le bone blade. Mais ça serait intéressant que tu partes avec un bone blade, par exemple, et que tu arrives à blesser. Comme ça, si tu arrives à blesser, tu vas monter le level up de ton arme. Donc ça peut être intéressant. Donc moi, je te mettrais bien, vu que de toute façon, tu es à peu près comme Junt, il n'y a pas de différence. Je te mettrais bien soit là ou soit là. La différence entre là et là, c'est que ici, il y a de la luck, et ici, il n'y en a pas. Et comme il y a la luck, on a mis évidemment le Qatar. Donc je te mettrais bien là, Will, comme ça, tu as le bon, et tu pourras monter ta spécialisation d'armes. C'est Olivier, Will, t'es là. Donc Will, je te mettrais bien là, moi. Ensuite, Olivier. Bon, Olivier, t'es un petit peu faible par rapport aux autres parce que t'as perdu ton point de force malheureusement. En plus, t'as la mâchoire défoncée, donc ce qui fait que tu ne peux plus faire ton action de survie d'encourager, donc tu peux plus relever les autres. Parce que tu peux plus parler, tu peux plus consommer. T'as eu donc un malus d'arithmophobia, mais bon, vu que t'as fait 5 mouvements, ça change rien.
Et tu vois, le Fighting Heart, c'est le dernier homme debout, c'est-à-dire que tu as un bonus quand tu vas être le dernier homme sur le champ de bataille, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, évidemment. Donc tu es juste un petit peu plus faible parce que tu as perdu un de force, ce qui est bien dommage. Donc comme tu as perdu un de force et que tu es un petit peu plus faible, je t'aurais bien mis ici. En fait, le but de celui-là, c'est comme pour le Butcher, le but de ce personnage-là, il va être de utiliser son 4 Ace pour voir les cartes. On va continuer à utiliser ces stratégies-là parce que ça a plutôt bien marché sur le Butcher. Et puis tu pourras attaquer à distance si besoin. On te met quand même Bone Blade si jamais tu es au corps à corps, mais voilà. En fait, tu vas plus être en support ici. Donc moi, Olivier, je te mettrais bien là-bas. Voilà, Olivier, je te mettrais bien ici en support, où tu vas faire l'œil du chat pour savoir un petit peu ce que Lyon va faire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous m'avez tous dit Lyon niveau 1, je vous l'accorde. Mais regardez après, donc là on était année 4, après année 5, année 6, année 7, année 8, année 9, il se passe plein de choses après. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de prendre des risques, de se dire bon allez on essaye le lion niveau 2, on a quand même du stuff pas pourri, hein. À chaque fois qu'on a fait un lion niveau 1, on l'a presque one shot. Alors évidemment c'était avec l'autre team, mais vous avez à peu près le même stuff que l'autre team, il y a juste vous avez quelques caractéristiques en moins, je vous l'accorde. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre un petit risque level 2? Bon, là pour cette fois-ci, je vais le faire en level 1 parce que c'est ce que vous m'avez dit. Mais à l'avenir, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un risque de faire les lions level 2, voire level 3, à la rigueur, s'il faut mettre Celo dans la team, on met Celo, mais au moins on fait le lion niveau 2, vous voyez? Je sais pas. Est-ce que ça va pas nous porter préjudice plus tard dans la campagne de faire que du niveau 1 parce qu'on gagne quand même moins de choses, moins de ressources? Je sais pas, on va voir. Donc là, je vais faire exactement ce que vous m'avez dit, hein, c'est vos choix. Mais, euh, mais à réfléchir quand même. À réfléchir. Puis au pire, même si on perd une personne, par exemple, il y a eu un mort, est-ce que ça vaut pas le coup parfois d'avoir un mort pour gagner beaucoup plus de choses? Je sais pas. Donc voilà, faut peut-être jauger, faut peut-être juger de ça, à réfléchir. Donc Olivier, c'est bon. Et puis Matrimi, donc le dernier. Donc Matrimi, ben tu es, alors toi, t'es pas nul en stats puisque tu as un d'accuracy, donc c'est quand même bien. Tu as un de force, un d'évasion comme tout le monde. Le problème, c'est que ton personnage, il est apathétique. Et apathétique, c'est quoi? C'est que en fait, tu ne peux pas utiliser ta survie et tu ne peux pas utiliser de courage. Hein, ça, c'est à cause de ton personnage. Et du fait que tu ne puisses pas utiliser de la survie, bah, ça rend ton perso bien moins fort. Puisque tu peux pas faire de surge, donc de double attaque par exemple, tu vas pas pouvoir dash, tu peux pas dodge, donc esquiver un truc. Donc ça rend quand même ton perso bien moins fort. Donc là, c'est vraiment ton malus. Faut savoir que c'est pas définitif ton malus, hein, parce que ton personnage il est pas nul, il a quand même pas mal de stats. C'est pas définitif puisque on peut en avoir 3 maximum des disorders. Donc si tu arrives à en avoir un quatrième, on peut l'enlever. Et oui, parce qu'on peut choisir celui qu'on enlève. Donc ça serait peut-être intéressant d'essayer de te faire battre, d'essayer de te battre contre quelqu'un qui donne beaucoup de disorders. Alors je sais pas qui exactement, tant que tu meurs évidemment. Pour que tu puisses virer ça, parce que ça, pas de survie, c'est vraiment horrible, quoi. Sinon, tes stats sont pas trop mal. Donc, Matremi, il reste plus qu'une place. Donc, tu seras ici, avec la chance en plus. Alors, est-ce que ça vaut le coup de te donner de la chance? Parce que, comme je t'ai dit, tu n'as pas de survie, donc t'as pas de surge, ce qui est dommage. T'as pas de double attaque. Donc, on va peut-être inverser avec Will. Will qui est un peu mieux. Hop, comme ça. Voilà, à la rigueur. Là, c'est plus un d'infinity, plus un de survie. Alors, c'est pareil, la hache que l'on a gagnée sur le Butcher, donc la voici. On nous dit donc on a 2 dés, on touche à 5 plus, donc ça c'est assez fort. Et on a 5 forces, donc c'est aussi très fort, d'accord? Le seul problème, c'est qu'en fait, elle peut être utilisée que si on est fou. Et si on meurt, si le personnage meurt, on perd la carte. Donc, faut faire attention. Mais on peut l'utiliser que si le personnage est fou. Et si je regarde vos stats de folie, bah, pratiquement personne n'est fou, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de l'équiper pour vous, puisqu'en fait vous pourrez pratiquement pas vous en servir. Junt elle a 3 de folie, donc elle va pouvoir s'en servir, mais dès qu'elle va passer à 2, eh ben, elle pourra plus s'en servir. Ouais. Will, il a 2 de folie, donc il peut même pas s'en servir. Olivier, 1 de folie, il peut pas s'en servir, tant qu'il ne sera pas à 3.
Et puis Matrimi, 2, pareil, il peut pas s'en servir. Donc en fait, il n'y a que June qui a 3. À la rigueur, elle peut avoir 4 avec son Stone Nose. Et elle pourra, si jamais elle perd de la folie 2 fois, elle pourra plus s'en servir. Donc à la rigueur, je peux lui mettre, parce qu'elle a le Stone Nose, donc je peux lui mettre pour vous aider si jamais elle peut l'utiliser. Et puis donc là, il nous reste un Bone Blade. Et ben le Bone Blade, on va pas forcément s'en servir, donc on va le laisser à la colonie. Puisque là, tu as 2 armes, pas la peine d'en avoir 15. Là, tu as 2 armes, là, tu as 2 armes, et puis là, tu as 2 armes. Sachant que on va peut-être inverser. Parce que je crois que Wilfried, il voulait augmenter le sword. Ouais, c'est ça, il voulait augmenter le sword. Et là, tu n'as pas de sword, malheureusement, à cause du Qatar. Donc, il faudrait que je te donne un sword. Donc, je vais te donner un sword. Et je vais mettre un Qatar ici. Voilà. Au pire. Au pire des cas. C'est pas forcément bien de mettre un Qatar là parce qu'on n'a pas de luck. La luck, elle est là ou elle est là. Mais oui, oui. De toute façon, là, je peux pas changer. Il y a une hache. Parce que si elle peut plus se servir de celle-là, il faut bien qu'elle se serve de celle-là, forcément. Ouais, il n'y a pas le choix. Non, ben ouais, hein. Je pense que là, on est pas mal, hein. Après, si, je pourrais mettre la luck et le bandage là, mais bon. C'est pas grave, je vais te laisser avec la luck. Vu qu'en fait, vu que tu as la survie, que tu peux attaquer 2 fois, alors que lui, il peut attaquer qu'une fois, il vaut mieux que ce soit toi qui aies la luck sur 2 attaques par tour, que lui qui peut l'avoir qu'une seule fois par tour, à cause de son problème. Donc je préfère te la mettre à toi. Voilà. Ok, ça vous va? Moi, ça me paraît pas mal, hein. Alors, June, tu as la propulsion drive, hein. Donc, je lui mets le momentum et le propulsion drive. Et puis, donc, inconscience factor, donc, tu peux, cette blessure. Donc, ça, c'est sur Will. Donc, ça, la carte, à la rigueur, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on sait ce que c'est. Donc, je vais le noter. Donc, 7 token token bleeding au lieu de 5. Voilà, donc c'est noté. Et puis tu as Olivier, tu as Last Man, bon ça on sait ce que c'est, je prends pas la carte. Et Matrimi, tu as Orator of Deed, donc l'orateur de la mort, qui fait que tu peux dépenser une action. Ça peut être pas mal, remarque. Une fois par showdown, tu peux dépenser de l'action. Pour tous les pour les survivants non sourds, ils peuvent gagner 2 d'insanity. Donc ça, à la rigueur, tu vas pouvoir le faire, Matrimi. Comme ça, elle va gagner 2 d'insanity et elle pourra continuer à se servir de sa hache, si jamais elle en perd. Donc voilà, ça peut être toujours utile. June, toi, ton but, ça va être d'éclater le lion, évidemment, et de ne pas perdre la hache, donc de ne pas mourir. Parce que si tu meurs, on perd la hache. Donc il faut absolument faire attention à toi. Voilà, à peu près pour le stuff. Pour la fin de la phase de colonie, il n'y avait rien d'autre à rajouter. Donc là, je vais faire la mise en place pour la chasse, et puis après on y va. Donc on se retrouve tout de suite pour la chasse. Non, non, attendez, avant de partir pour la chasse, on va calculer les points que vous avez, j'ai complètement oublié. On va mettre à jour vos feuilles, évidemment, de personnages et on va calculer les points. Ça, il faut toujours le faire avant, évidemment. Donc, on va commencer par Junt. Donc, Junt, ton stuff est là. On est d'accord. Donc, alors là, évidemment, le shrine ne compte plus pour vous, hein, puisque là, vous avez pas vous avez plus d'endeavor, vous vous êtes revenu. Donc là, malheureusement, le plus 1 du shrine ne fonctionne plus. Donc, ouais, ça fonctionne plus, parce que, et en plus, vous n'avez pas d'endeavor, donc ça sera pour la prochaine phase de colonie. Donc, 1, 1, 1, 1. Donc, tu as un de partout sauf aux mains, en fait. Donc, 1, 1, 1, 1, sauf aux mains. La survie de base, tu avais 3. Tu as plus 1 à cause des bots, plus 1 à cause de la carte Owil et plus 1 à cause de Family. Donc, en fait, ça te fait plus 3 de survie. On a un maximum de 5. Donc, 3 plus 3, ça fait 6, donc tu peux pas. Mais par contre, tu peux avoir 5. Donc, tu auras 5 en survie. 5 en survie, ok. Et toi, au niveau de tes stats, on est bon. Non, je te rajoute, pardon, un de lock ici. Donc lock, je te mets 1 et puis je l'entoure pour dire que c'est par rapport à l'armure, parce que comme ça, je l'efface quand on revient. Comme ça, je me trompe pas. Donc, tu as un de luck en plus et puis c'est tout.
Et un d'évasion, pardon. Donc l'évasion, t'as pas 1, mais t'as 1 plus 1. Donc t'as 2 d'évasion. Donc l'évasion, t'as 1 plus 1 entouré. Voilà. Ce qui fait que du coup, tu as 2 d'évasion. Will. Donc ça, c'est bon pour toi. Will, Will, Will. Will, Will. Alors je les mélange là, les persos. Will qui est Will, c'est là. Will, même chose. Tu as la même chose que Junt. Tu as un de partout sauf les mains, sur les mains. Donc 1. Les mains, t'as rien. 1, 1, 1. T'as 2 de survie de base, mais comme Junt, tu gagnes plus 3. Donc 2 plus 3, ça te fait 5. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et puis tu as donc plus 1 de luck et plus 1 d'évasion également. Donc plus 1 de luck. Hop. Plus 1 d'évasion. Hop. Donc là, ça te fait 2 d'évasion et 1 de luck. Sinon, le reste, il n'y a rien de plus. Non. Donc le reste, on est bon. Olivier. Donc Olivier qui est tout à droite. Alors ça, je peux l'arranger. L'inconscious factor, je peux l'arranger, on s'en fout. Ok. Alors Olivier, tu avais 1 de survie plus 3. Ah non, non, je raconte. T'as 1 de survie plus 2, pardon, parce qu'il y a 1 pour le will et 1 pour la family. Ça te fait plus 2. Toi, t'as pas de bot. Donc ça te fait plus 2. Donc 1 plus 2, ça te fait 3. Voilà. Et au niveau de tes stats, tu n'as rien. D'accord? Par contre, tu as 3 d'armure à la tête. Tu as 1 ici. Et puis, c'est tout. Donc évidemment, je vais essayer de te protéger. Je vais te mettre assez loin du lion, hein. Ton but, c'est vraiment de spam l'œil du chat, comme on a fait pour le butcher. Comme, voilà. Comme elle avait fait Fonzie. Je pense que c'est une bonne tactique, hein. Matrimi. Donc Matrimi qui est là à gauche. T'as un de partout sauf sur les mains. Donc une, une, une. On est d'accord. Euh, je t'ai mis le. Ah bah non, je t'ai pas mis le Insanity, toi. Parce que c'est quand. Le Insanity, en fait, tu le gagnes quand tu arrives au showdown. Insanity, plus Insanity et plus un survival, c'est on arrival. Et on arrival, c'est quand tu arrives au showdown. Donc avant, il y a la phase de chasse. Donc on te le mettra après. Matrimi, donc tu as. C'est bon. Et puis tu as quoi d'autre? Ah oui, donc toi, tu as les bots, donc ça te fait plus 3 en survie. Ah, mais non, parce que toi, tu peux pas gagner de survie. Et tu peux pas en dépenser. Donc en fait, à cause de ton apathétique. Donc en fait, tu restes à 2. Voilà. Tu peux pas en dépenser, tu peux pas en gagner, tu peux rien faire. Donc tu restes à 2. Voilà, donc cette fois-ci, on est bon. On va pouvoir partir en chasse. À tout de suite. Du coup, je vais faire la mise en place pour la chasse. Et voilà pour la chasse. C'est parti, les amis. Donc là, le groupe des 4 aventuriers vont partir à la chasse. Ça rigole zéro, là, je vous le dis direct. J'ai fait des modifications au niveau de la caméra. J'ai augmenté un petit peu le contraste, donc si c'est trop sombre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Normalement, vous verriez, je pense que vous allez mieux voir au fond là, c'est un peu moins sombre. Comme d'habitude, j'ai mis toutes les cartes, comme ça si jamais ils bougent, on n'est pas à l'abri on n'a pas besoin de s'embêter. Du coup, c'est parti. Donc là, on va pouvoir commencer directement, on va pas perdre de temps. On sait comment ça se passe, hein, tout le monde avance ici, et puis on va découvrir ensemble la première carte de la chasse. Donc je tiens quand même à vous dire, à nos groupes d'aventuriers, bonne chance à vous. Allez, on y va pour la première carte, c'est parti. Alors, le Scratching Ground, donc en fait c'est le terrain qui est gratté. Vous voyez, comme si, ouais voilà, on a un terrain gratté. Il y a des marques de griffes sur le sol, ouais, sur le sol. Les survivants peuvent choisir d'enquêter. Chaque survivant qui enquête gagne plus 1 de courage et il roll sur la table. Donc je pense que c'est individuel, hein, puisqu'on nous dit chaque survivant. Bon, je pense que vous allez tous investigate. Par contre, il y en a un qui peut pas gagner de courage, je crois que c'est Matrimi. Matrimi, tu peux pas gagner de courage. Mais ça t'empêche pas d'investigate quand même, hein. Bah, quoique, on va voir. Donc en fait, on va regarder quand même ce que ça fait, parce que je pense que c'est important pour prendre la décision. On voit de 1 à 3, vous faites écraser les mains en fait.
En tamisant donc les décombres, en gros, quand vous tâtez le sol, une pierre mouvante écrase les mains du survivant et du coup vous prenez un event damage sur les arm location, donc sur les mains. Donc vous prenez un damage. Sur 1-3. Sur 4-8, rien ne se passe. Et sur 9-10, sur 9-10, vous gagnez le Low Claw, donc la griffe du lion, Weight Ressource. Donc en fait, vous trouvez quelque chose dans les décombres sous vos pieds. On nous dit que s'il n'y a personne qui investigate, on doit faire un random event. Donc il suffit qu'une seule personne investigate. On n'est pas obligé que tout le monde investigate. Alors, Alors, je vais pas le décider. Ça va être OD pour savoir qui c'est qui veut investigate. Hein, vous savez que je prends pas les décisions. Il y a juste Matrimi où évidemment lui, je vais pas le faire investigate parce que ça coule de source, puisque Matrimi ne peut pas gagner de courage. Donc il n'y a aucune raison de le faire investigate. Donc vous comprendrez bien que pour lui, ça sert strictement à rien. Je regarde quand même les autres au niveau du courage. Il y a Olivier qui a déjà un de courage à la rigueur. Olivier a déjà un de courage, donc pour gagner plus un de courage, à la rigueur, il pourrait le refaire. Alors que les autres n'ont pas de courage. Donc au pire, on peut demander à Olivier vu qu'il a du courage. Tant qu'à faire. Allez, vas-y Olivier, on va le faire du coup. Donc Olivier, c'est parti, on lance un dé. Donc déjà, tu gagnes un de courage, donc je te coche un de courage, tu es à 2. Un de courage et tu rolls sur les ventes. Allez. 9, bah super. Donc 9, tu gagnes un Low Claw Wet Lion Resource. Donc je vais te le chercher. Voilà, tu gagnes une griffe. Donc ça c'est cool pour toi. Alors, on peut encore en gagner, hein. On pourrait choisir un autre personnage qui fasse la même chose. Et puis si jamais on refait encore un 9, ben on gagne. Donc là tu as gagné ça. Alors ça permet de faire le Qatar justement. On en a déjà une paire, donc ça serait bien d'en faire une deuxième. Donc je te la mets. Donc c'était Olivier. Olivier, t'es là-bas, je te mets la griffe. Ok. Donc là, Olivier, c'est bon pour toi. Donc Olivier, c'est bon pour toi. Ensuite. Mhm. Ah, mais attendez, je crois que c'est une décision de groupe en fait. Les survivors peuvent choisir d'investigate. Je crois que c'est une décision de groupe. Soit on investigate, mais c'est tout le monde qui investigate. Voilà, en gros, c'est ça. Soit on investigate pas. Ouais, je crois que c'est plus ça. Donc en fait, comme on a décidé d'investigate, c'est tout le monde. Je suis désolé. Donc on y va pour Junt. Donc pareil, Junt, je vais te mettre plus un de courage. Donc Junt, attends une seconde. Ok, donc Junt plus un de courage. Donc courage, je te fais 0, je te coche une fois. Voilà. Allez, on y va. Et tu gagnes 8. 8. Bah 8, rien ne se passe. 8. Nothing happens. Rien ne se passe pour toi. Ensuite, Matremi. Alors, Matremi, toi, tu ne peux pas gagner le courage, malheureusement. Donc, tu gagnes pas de corrige, mais tu t'enquêtes quand même. Allez. 9. Eh ben, nickel. Tu gagnes une griffe. Alors, encore une griffe. Lion de Cloud. Donc, c'est la deuxième. Je te la donne. Matremi. Super. Et puis, donc, ça, c'est Will. Donc, Will, je te mets un de courage. Will, je te mets un de courage. C'est tout le monde hein, qui gagne un survie. Ouais. Donc, je te mets un de courage, Will. Voilà. Et on lance pour toi. 6, 6, rien ne se passe. Donc c'est bon pour toi. Donc là, on a résolu la première carte. Très bien. Bravo à tout le monde. Vous avez trouvé deux griffes, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ensuite, donc cette carte-là. En vrai, les cartes, faudrait pas les mettre comme ça. Les cartes, faudrait les décaler. Comme ça. Comme ça, si jamais, voilà, c'est plus facile à piocher. Donc celle-là. Lion en feu. Lion en chaleur, en fait. Ah, il recherche une femelle. C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être ça. On va le découvrir ensemble. Donc Lion en chaleur.
L'obscurité est remplie de cris et de hurlements surnaturels. Blottis les uns contre les autres, les survivants referment leurs yeux, mais ne peuvent pas dormir. Parce qu'il y a des cris, il y a des hurlements, voilà, ça fait flipper. Tous les survivants subissent un brain event damage. Voilà, il n'y a pas le choix. Voilà, donc là, il n'y a rien à faire. Vous avez passé la nuit, vous entendez des bruits chelous, vous prenez tous un brain event damage. Donc, alors Will, tu étais à 2, tu passes à 1. Ensuite, Olivier, tu étais à 1, tu passes à 0. Voilà. Matrimi, tu étais à 2, tu passes à 1. Voilà. Et Junt, donc Junt, tu étais à 3, tu passes à 2. Donc là, tu peux plus utiliser ton arme. C'est dommage, hein? Ok, tu passes à 2. Tu peux plus utiliser l'arme du Butcher là, parce que tu n'es plus folle. Donc ça, c'est bon, on avance. Alors, ça, c'est un événement standard où il faut lancer le dé. Enfin, les 2 dés d'ailleurs, sachant que le blanc, c'est les dizaines. Ok, allez, c'est parti. Alors, blanc et noir. Donc, 7 et 6, donc ça fait 76. L'événement numéro 76. Donc ça, je peux virer. Ok. À moins que le lion bouge, mais normalement, on devrait plutôt bien s'en tirer. Donc, je vais vous mettre le livre pour les ventes. Je vais reculer ça. 76. 76. Mince. Reste là. Voilà. Vous voyez là? Ouais, c'est bon. Oh, oui, l'angle de la caméra est quand même bien. Ok, ça marche. Donc 76, on nous dit Dream the Way, donc le chemin de rêve, ou rêver sur le chemin, mais c'est plus, je pense que c'est plus le chemin de rêve. On nous dit donc les survivants ont des visions vives et fiévreuses de ce qui les attend. Tout d'un coup, ils se réveillent en sursaut et comparent frénétiquement les horreurs qu'ils ont vues. Chaque survivant roule un des 10. S'il y a un survivant qui est un sauveur, mais je crois pas, hein. Je sais même pas ce que c'est sauveur. Il n'y a personne qui est sauveur ici, hein. Non, il n'y a personne qui est sauveur. Donc si un survivant est sauveur, sa puissance enveloppe le groupe pour les protéger, je suppose. Hop, je vais vous avancer un peu. Et donc, chaque survivant peut choisir le résultat qu'il souhaite au dé. Ah ouais. Si les jets des survivants sont les mêmes, les survivants découvrent qu'ils ont fait exactement le même rêve. Et du coup, ils gagnent plus 1 en folie. Si des jets en double sont 10, si n'importe quel jet sont 10, donc moi je révèle que on peut relancer n'importe quel résultat de jet pendant cette phase de chasse. Et on nous dit n'importe quel jet, pas seulement le jet, ce jet-là. Pas seulement son jet. Mais bon, je sais pas si ça va nous servir parce que de toute façon c'est le dernier événement. Mais là ça sert à quoi en fait de lancer le dé? Ah, tout le monde lance un dé? Oui, tout le monde lance un dé. Si jamais il y a des doubles, bah, ceux qui ont fait les doubles, ils gagnent plus un Insanity parce que vous avez fait le même rêve. Et si jamais il y a des 10, donc des lanternes, des critiques, eh ben vous avez le droit pendant toute cette phase-là de chasse de relancer le dé si jamais ça vous convient pas. Mais comme là, nous, la chasse est finie, parce qu'après on arrive au lion, il n'y a pas d'intérêt. Donc on va juste lancer les 4 dés, savoir si vous faites des doubles ou pas. Par contre, je peux pas les lancer en même temps parce qu'on saura pas qui est qui en fait. Si, parce que j'ai quand même des dés différents. Tac, tac, tac. Il n'y a pas un blanc?
s'il y a un blanc. Donc là, il y a 4 dés différents, là, d'accord? Donc, on va dire rouge. Pour que ce soit plus facile pour moi, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà. On va dire bleu, blanc, rouge parce que c'est plus facile pour moi de retenir. Donc bleu, blanc, rouge, noir. Voilà. Allez, bleu, blanc, rouge, noir. Bleu, blanc, rouge, noir. Donc là, le rouge et le noir ont fait le même rêve, puisqu'ils ont fait tous les deux 4. Donc le rouge, c'est Junt. Bleu, blanc, rouge, hein, c'est Junt. Et le noir, c'est Olivier. Donc, Olivier et Junt, vous gagnez plus 5 de folie. Et les autres, vous gagnez rien. Plus, et si n'importe quel duplicate roll sont 10, le 10S, j'ai du mal à le comprendre. Je pense que c'est 10 sur le machin. Ouais, je pense, ouais. Donc là, Junt, bon, bah tu redeviens folle, tu repasses à 3. Donc tu repasses à 3. Et également Olivier. Olivier, t'étais à 0, tu repasses à 1. Voilà. Bon, voilà, pour l'événement. Bon, c'est pas chemin du rêve. C'était pas folichon. De toute façon, vous n'avez pas fait de critique. Ensuite, on continue d'avancer et là, on arrive au lion. Donc, comme on arrive au lion, on tire pas de nouvelles cartes et directement, on passe à l'affrontement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause pour ranger la chasse et on se retrouve pour la mise en place de l'affrontement. A tout de suite. Allez, on y va pour la mise en place du lion. Donc, tous ceux qui ne veulent pas voir la mise en place, je vous invite directement à aller à l'affrontement, hein, comme d'habitude. Normalement, il y aura une timeline. Alors, déjà, on nous dit qu'il y a 2 Tailgrace forcément hein, sur le champ de bataille. Et il y a 2 cartes, 2 random cartes. Donc je mélange et on va piocher. 2 en plus, c'est ça hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc 2 en plus, on mélange et je pioche. Je coupe. 1, 2. Oh! On a la Raising Dung Ball. Donc ça, c'est une... je pense pas l'utiliser pour cette game-là parce que c'est un truc spécial... mince. Mince, comment ça s'appelle? Spécial extension. Et là, on l'a pas encore vu parce que c'est année 8. Donc du moment qu'on ne l'a pas encore activé, pour moi, alors je sais pas si on a le droit de l'utiliser avant d'avoir déclenché, on va dire, l'extension, parce qu'en fait pour déclencher une extension, il faut forcément qu'il y ait un élément déclencheur. Et pour cette extension-là, l'élément déclencheur c'est année 8. Donc je me dis que tant que je ne suis pas en année 8, je ne vais pas la déclencher, donc je vais reprendre une. Donc débris et le pillard top blade. Donc là je vais aller chercher les éléments 3D, puisque je savais pas je piochais quoi, donc je pouvais pas savoir quoi. Et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai ramené ça. Donc le top plate pillard, ça doit être ça. Et le débris, c'est ça. Voilà, c'est tout petit, c'est tout bête. Il y en a qu'un de toute façon? Oui, il y en a qu'un. Ok. Donc on va voir après, on va faire le lion d'abord, et après on fait ça en place. Alors le lion, je reprends ça. Alors, donc le lion, on nous dit... C'est vrai que ça, je peux gérer. Oui, le livre, je peux l'enlever, c'est bon. Le livre, j'en ai plus besoin. Donc là, on nous dit le lion niveau 1, hein, du coup, vous n'avez pas voulu prendre de risque. 7 cartes B et 3 cartes A, ok? Donc je récupère toutes les cartes. B, B, A, S, S, B, B, B. Voilà. A, B, B, A, A, B, A. C'est vrai que les cartes du lion, on les connaît pas trop en fin de compte, puisqu'à chaque fois qu'on a eu le lion, il s'est fait one shot. Donc là, j'ai les cartes B. Les cartes B, il y en a 7. Ça se trouve, on va se faire défoncer, hein, vu qu'on ne le connaît pas bien. Mais en vrai, en toute honnêteté, je pense pas. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il suffit pour dire ça pour qu'il y ait 4 morts. Ok. Ensuite, il y a 3 cartes A. Donc 3 cartes A, on est d'accord. Donc 1, 2, 3. Voilà, vraiment au pif. Ça, c'est bon.
Ça, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est son deck au lion. Donc 7 plus 3, ça fait 10, vous l'aurez bien compris. Donc il a 11 HP. On est d'accord. Hop, hop, je mélange bien comme il faut. Voilà. Je coupe. Parfait. Je mets ça ici, très bien. Les cartes HL, on va les récupérer. Les cartes HL. Alors juste si vous, ah bah, si vous vouliez combattre le Gigalion, le Gigalion il est forcément niveau 2, vous voyez il a 10 HP, enfin 10 cartes B et 5 cartes A. 5 cartes A. Donc pour vous dire qu'il a 15, alors que lui il a que 10 déjà. Et puis il a ses pouvoirs, la griffe, vicieux, que vous avez pu voir peut-être dans la vidéo. Mais je pense que vous êtes trop faible pour le Gigalion. Ça c'est clair. Mais potentiellement, c'est possible d'essayer d'envoyer la grosse team pour le péter, et comme ça, on peut améliorer notre stuff. Et oui, encore une fois, c'est possible. Allez, je coupe. Voilà pour les cartes HL. Là, il y en a une qui est mal mise. Qu'est-ce que c'est? Bizarre ça. Pourquoi elle est plus en français celle-là? Ok. Ensuite, la carte de base, donc il a 6 de move, 8 de robustesse. Ok, donc ça je la mets là. Et pour le lion, on est prêt. Donc le lion, je le mets au fond là-bas. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir faire la mise en place du plateau. Alors le lion, il va forcément au milieu. Alors, on peut le mettre comme on veut, hein. N'importe quel... ok, ça c'est pas très grave. Donc, on a ça à placer. Donc les deux tailgrass qui vont nous aider parce que ça nous donne plus de d'évasion. Donc tant qu'à faire. Donc nous, en termes de mise en place, on doit être 6 à 6 cases autour de lui, hein. Donc ça, c'est par rapport à la mise en place standard. Et c'est lui qui va commencer. Donc pourquoi pas, par exemple, ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. D'accord. Et puis même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose là, par exemple. Pourquoi pas? Je crois que c'est 6. Je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est 6. On va regarder ensemble. Mais il me semble que c'est 6, si je me trompe pas. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui est en bleu. Donc si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, c'est 6. En fait, c'est tout le temps 6. Tout autour, on a le droit de se mettre tout autour, mais faut être à 6 cases forcément du lion. Voilà. Donc si on veut être groupé, parce que c'est toujours mieux, si on veut être groupé 6 cases, donc par exemple, oui, par exemple là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a un là. Et puis du coup, il y en aurait forcément un là. Voilà. Par exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple. On n'est pas obligé, mais c'est un exemple. Sachant que, du coup, là, c'est 4 cases. Donc, lui, on peut le mettre, on peut le rapprocher, hein. Je peux même le mettre là, si je veux. 1, 2, 3, 4. Je peux le mettre là, ouais. C'est pas mal. Ou je peux le mettre 1, 2, 3, 4. Je peux le mettre là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ouais, c'est bon, là, on peut le mettre là. Et du coup, je réfléchis, hein, évidemment. Mais à la rigueur, non, pas faire ça. À la rigueur, peut-être plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Donc là, je pourrais le mettre là. Mais ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je peux mettre un personnage là, à 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je peux en mettre un là. Ah bah non, attends, normalement, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est là plutôt.
Ouais, c'est plutôt là, mais là, le problème, c'est qu'il est pas dans l'herbe. Donc, pour le mettre dans l'herbe, il faut que je fasse ça, que j'avance lui comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça respecte bien. Et on respecte bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. 3, 4, 5, 6, c'est bon. On respecte bien les 6 cases de partout, hein. Donc lui, il est bien à 6 cases. 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 Et au moins, tout le monde est dans l'herbe. Il n'y a pas de jaloux. Juste faire attention. On a dit c'était à... C'était Olivier. Donc Olivier qui est là. Il faut faire attention à lui parce qu'il n'a pas de stuff de défense par rapport aux autres, hein. Lui, il est là pour le soutien. Donc à la rigueur, je vais l'inverser. Hop, hop. Olivier, tu vas aller là. Comme ça, tu ne seras pas groupé. Parce que là, le lion, on va attaquer forcément là. Enfin, forcément. Il y a de grandes chances. Là où. Ah, là aussi, remarque. Qui veut faire le tank? Qui veut se prendre le lion en premier? Alors, pas de Jout, évidemment, parce que Jout, c'est la plus forte. Donc, ça serait plus Matremi. Matremi qui serait là en mode. Ouais, Matremi, c'est pas mal, hein. Matremi, tu es là. Donc, Matremi, hop. Donc, Matremi, tu viendrais là pour te prendre la première attaque du lion, par exemple. Et puis, eux, comme ça, ils vont aller par derrière et papapam, le fracasser dans les fesses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui fait que... 2, 3, 4. Ah ouais, ça fait là, ouais, ça fait un peu loin. Ok, bon, on va laisser comme ça, on verra ce que ça dit. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, donc les débris. Les débris, le positionnement, c'est adjacent à n'importe quel bord. D'accord. Et sachant qu'on peut faire une action de recherche pour trouver des choses. Donc ça serait plutôt Olivier qui va faire ça. Puisque Olivier, lui, il est là en soutien, justement. Il n'a pas besoin d'être adjacent au lion. Donc lui, il va aller chercher. Donc je vais le mettre là, à côté de lui, en fait. Voilà. Adjacent au bord. Donc on est bien adjacent au bord. Donc comme ça, il pourra aller fouiller, hein, juste en reculant. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bon. Et pour le dernier, donc on ne le connaît pas, parce que j'ai jamais eu. Donc c'est un obstacle, ça veut dire que ça bloque les lignes de vue, hein, des survivants et du monstre. Donc quand on a besoin de ligne de vue ou quand la carte nous dit qu'il faut une ligne de vue, ben, si on se met derrière, ça bloque la ligne de vue, potentiellement. C'est impassable pour les survivants, ça veut dire qu'on ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer à travers. Le lion, lui, il s'en fout, il peut passer à travers. Et on peut faire une action si on est adjacent. Ah, pour passer au-dessus. Mais ça fait pas grand-chose. Setup, au moins 5 espaces depuis le monstre. Donc depuis le monstre, le mettre à au moins 5 espaces. Voilà à peu près. Et donc on nous dit, donc si on est adjacent au pillard, euh, ah, si on est donc adjacent sur l'un de ses longs côtés, vous pouvez sauter par-dessus. Placez votre survivant dans l'espace correspondant à son côté opposé. D'accord, pour une action. Donc si on est sur le côté le plus long, donc je suppose sur une sur ces 4 cases-là par exemple, quand on est là, on peut dépenser une action pour sauter par-dessus et passer là. C'est pas mal ça, hein. Ça peut nous aider parce que vu que ça coupe la ligne de vue du monstre, ça peut être intéressant. C'est une mécanique qui est intéressante à utiliser. C'est une mécanique qui est intéressante à utiliser et en même temps, il faut faire attention parce que si on se prend une collision dessus, on va se prendre des dégâts. Donc il y a au moins 5 espaces du monstre. 1, 2, 3, 4, 5. On va pas s'embêter, on va le mettre là. Pourquoi? Parce qu'on va pas forcément s'en servir. Pourquoi on va pas forcément s'en servir? Parce que je sais pas si réellement il y a un grand intérêt pour le lion niveau 1. Alors peut-être plus tard, au niveau de la stratégie, et c'est peut-être possible qu'on puisse s'en servir pour, je vous dis, couper la ligne de vue à la rigueur. Mais sinon, ouais, je pense pas qu'il y a un grand intérêt. Bah, en plus, on n'a pas le dash, donc il y aurait le dash encore, il y aurait un intérêt. Ah, mais non, il n'y a pas besoin de dash, au contraire, c'est la surge. Il faut dépenser de la surge
voyez, c'est la surge. En fait, on dépense de la surge pour le faire, ça. On saute par-dessus. Ouais, ouais, si, ça peut être intéressant, effectivement, j'avoue. J'avoue que ça peut être intéressant. Mhm. J'avoue que ça peut être intéressant, mais bon, ça fait dépenser de la surge. On doit le mettre à combien? On doit le mettre à 5 espaces minimum. 4, 5, effectivement. Donc là, il serait là. Sachant que nous, on peut être à 6. Donc là, ouais, ça va pas. On peut même pas être derrière. On peut pas être derrière parce que à 6, c'est là, en fait. On est sur le truc. Alors, est-ce que... Ouais, à 5 minimum. Alors, est-ce que le 5 est compris dans le minimum? Est-ce que j'ai le droit de le mettre là? 1, 2, 3, 4, 5. J'en sais rien. Je sais pas si le 5 est est compté dans le minimum. Enfin, peut-être pas, remarque. 5 minimum, ouais, non, peut-être pas. Ouais. Installer au moins 5 espaces de distance du monstre. Donc on nous dit, ouais, il y a au moins 5 espaces. Ah, au moins, donc at least. Alors, n'hésitez pas à me dans les commentaires. At least, ça veut dire, bah, je sais pas si c'est 5 plus ou si c'est 6 plus en fait. Moi, je vais les mettre 6 plus, comme ça au moins il n'y aura pas d'erreur de règle. Mais je sais pas si c'est 5 plus. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va pas forcément s'en servir. Donc là, on est bon, on est prêt pour l'affrontement. On va pouvoir directement commencer, sans plus attendre. Donc c'est le lion qui commence. Avant de commencer, on n'oublie pas Junt qui a son Stone Nose, donc qui lui permet de gagner plus 1 de survie, mais elle est full. Mais elle peut gagner plus 1 de folie. Donc ça, c'est important. Donc, c'était marqué on arrival, hein, vous vous rappelez. Donc je lui donne plus 1, donc elle passe à 4. Ici. Hop, elle passe à 4. Ok? Voilà. C'est avec son Stone Nose. Très bien. Allez, on y va. Let's go. Bonne chance à tous. Première carte pour le monstre, pour le lion. Donc c'est parti. Alors on nous dit quoi? On nous dit la griffe sanglante. La Bloody Claw. Donc la griffe sanglante, le pick target. Donc c'est le survivor le plus près avec le plus de bleeding token. Donc là vous êtes tous à 0. Hein, le survivant le plus près avec le plus de bleeding token. Donc là vous êtes tous même distance déjà. Donc il n'y a pas de plus près. Parce que vous êtes tous à 6 cases. Et vous êtes tous à 0 en bleeding token. On est d'accord. Donc là, comme vous êtes tous à 0, vous êtes tous ex aequo. Dans les règles, ils nous disent que quand tout le monde est, quand il y a 0, le 0 il compte comme le plus ou le moins. C'est ce qu'on nous dit dans les règles. Donc là, bah, 0, ça compte quand même 0. Donc là, vous êtes tous à 0. Donc là, comme vous êtes tous ex aequo, c'est moi qui choisis la cible. Bon, bah, sans surprise. Je vais prendre Matrimi. Hein, sans surprise, c'est ce qu'on avait dit. Pourquoi ça? Déjà parce que après les damages, la target se prend moins 1 de survival. Lui, il s'en branle, puisque lui, il peut pas utiliser sa survie. Par contre, il se prend bleed 2. Il prend 2 bleeding tokens, mais c'est pas dramatique. On pourra toujours le soigner si besoin. Donc ça va être ma Trimi la cible. C'est parti. Donc mouvement. Mouvement, le lion, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, forcément. Parce qu'on est à 6 cases. Il se retourne vers la cible, donc Matrimi, il attaque. 2 plus. Alors 2 plus 2D. Matrimi, tu as combien de évasion? Tu as 1 d'évasion, Matrimi. Donc du coup, 3 plus. Et ben il te touche 2 fois. Donc je lance 2 dés pour savoir où c'est qu'il te touche. La tête et le torse. Tu ne peux pas utiliser de survie, hein, je te rappelle. Donc la tête et le torse. La carte nous indique que c'est 2 damage. Donc 2 damage sur la tête, 2 damage sur le torse. Ça commence bien. Donc 2 damage sur la tête. Ton bloc 1 avec ton armure. Plus 1. Donc hop, tu passes. Eh bien directement, tu es en heavy. Voilà. Donc comme tu es en heavy, tu es KO. Et 2 damage sur le torse. Donc le body, je t'enlève 1. Il t'en reste plus qu'un. Donc tu passes en légère. Voilà ma trémie. Ensuite, donc tu perds moins 1 de survie. Après les damages, tu perds moins 1 de survie. Donc là, tu as pris 2 damages, hein, vu que tu as pris 2. Il t'a touché 2 fois. Donc normalement, tu perds 2 de survie. Ah ben, en fait, tu meurs, je crois.
Tu passes à zéro. Je crois que tu meurs, hein. Ah non, tu meurs pas, pardon. Et donc tu prends tu prends bleed 2, donc 2 bleeding tokens. Donc t'en prends 2 pour la première touche et 2 pour la deuxième touche, parce que ça c'est à chaque touche, hein, évidemment. Donc t'en prends 4. Donc tu meurs pas, hein, mais t'as failli, hein. Donc 4 bleeding tokens sur toi. Encore un bleeding token et t'es mort, parce qu'à partir de 5 t'es mort. Ne t'inquiète pas, on va te soigner. Il a vu sa vie défiler devant lui. Elle est très elle est très dangereuse cette carte. Voilà, le lion a joué. On passe au survivant. Bon. Euh, il va falloir qu'on te soigne. Donc on va perdre un peu de temps sur les attaques, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'aller te soigner parce que le pauvre, il s'est fait complètement défoncer. Il y a qui a des bandages? Il y a Junt et c'est qui ça là-bas? Will. Junt et Will qui ont des bandages. Donc à la rigueur, on va commencer par Junt. Il va essayer d'attaquer avant d'utiliser les bandages, hein. On va voir ce qui se passe. Donc Junt, tu vas faire un mouvement. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Je te rappelle qu'avec ta propulsion, quand tu fais un mouvement de 5 ou plus, non, de 4 ou plus, non, de 5 ou plus, pardon. Non, 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 c'est un mouvement de... Non, pardon, c'est un voyage de 4 ou plus. Excuse-moi. Quand tu fais un voyage de 4 ou plus, tu gagnes un token de momentum. Donc je t'en mets un. Alors, je sais pas ce que c'est les tokens de momentum. Donc je vais te mettre des trucs comme ça là. D'accord? Donc je vais récupérer ta carte propulsion drive. Voilà, qui est ici. Je vais la mettre. Ah, attendez, je me suis trompé sur Matrimi. Je vais la mettre ici et ça là. Je me suis trompé sur Matrimi parce qu'il avait plus 2 parce qu'il était dans les herbes. Donc autant pour moi, je me suis gouré. Excusez-moi. Excusez-moi, il avait plus 2 dans les herbes. Par contre, je ne me rappelle plus combien avait fait le lion. Donc si vous me l'accordez, je relance les dés du lion parce que je peux pas revenir en arrière, je sais pas combien il avait fait. Ok? Donc je relance les dés. Puis si jamais il touche, bah c'est bon. Sinon, bah faudra qu'on recommence sa touche. Donc je recommence en fait, bah vas-y, je recommence le tour du lion. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Voilà, je recommence le tour du lion. Alors évidemment, il n'y a pas de montage sur mes vidéos, donc ça ne sera pas coupé évidemment. Mais il n'y a pas de triche. On est au début du combat, donc je te remets ici 1. Je te remets ici 1, ok, je t'enlève ça. T'as fait crever là, hein. Je t'enlève ça. Ça se trouve, ça changera rien, hein, mais voilà, on sait pas. Comme je me suis trompé et qu'on est au début, autant recommencer. Je t'enlève les 4 bleeds. De toute façon, il va peut-être te les remettre, hein. Voilà. On recommence, excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé, j'ai fait des bêtises. J'avais complètement oublié le plus 2, là je viens d'y penser. Donc allez, c'est parti. Donc le lion t'attaque 2D. Normalement, il te touche à 2 plus. Donc là, le truc, c'est comme tu es sur les herbes, ça fait 4 plus. Et comme tu as 1, ça fait 5 plus. Ça change quand même pas mal la donne, hein, 5 plus. Par rapport à 3 plus. Voilà. On est d'accord que ça change beaucoup la donne même. Donc là, il t'a raté puisque 5 plus, ça fait 3 et 2, il t'a raté. Voilà. Bon, c'est pas de la triche, hein, c'est vraiment que je me suis trompé pour le plus 2 là. Donc hop, je défausse sa carte, il t'a rien fait. T'as eu chaud quand même aux fesses, hein. Je le dis direct. Très bien. Comme quoi que c'est important, hein, les terrains, c'est super important. On croit pas, mais c'est super important. Donc là, du coup, bah, je vais refaire pareil. Je vais toujours jouer Junt, hein, je pense que c'est bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais faire la même chose. Voilà. Donc je te mets une propulsion drive ici, hein. Hop, je t'en mets une, puisque tu viens de faire un mouvement. Ensuite, tu fais une attaque. Tu fais une attaque. Alors, tu as quoi, toi, en attaque? Junt. Alors, tu vas utiliser la hache du boucher, puisque la hache du boucher, tu peux l'utiliser parce que tu es folle. Donc, la hache de boucher, c'est 2 dés. D'accord? Donc, 2 dés. Normalement, tu touches sur 5 plus, comme tu peux le voir. Mais comme tu es dans les fesses, ben, tu touches sur 4 plus. Normal. Et est-ce que tu as du machin? Je regarde ça tout de suite. Non. Ah, en plus, Matrimi. Ah oui. Ah oui, t'as pas de.
Bah, Trémy, t'as plus un d'évasion en plus. Je te l'ai pas noté. Je te l'ai pas noté ici. Ici, je te l'ai pas noté là. Évasion, t'as pas un, hein. Évasion, t'as plus un hein, encore. T'as un de base, plus un avec ton stuff. Voilà, je te l'avais pas noté, je sais pas pourquoi. Donc du coup, raison de plus encore, t'avais même pas. Ça faisait 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait 6 plus pour te toucher. Donc ouais, heureusement qu'on a bien fait de recommencer. Donc là, c'est corrigé. Il n'y aura plus de problème matrémie pour ton personnage. Ensuite, donc je disais, Junt, 2D. Je regarde quand même ses stats parce que du coup, et là, non, non, elle n'a pas de speed, elle n'a pas de d'accuracy. Donc 2D, elle touche donc en temps normal, donc sur 5 plus, moins 1, 4 plus. Ok. 4 plus. Allez, 4 plus, c'est bien ça. 4 plus, c'est parti. Eh ben, alors t'as raté une touche, malheureusement. Par contre, t'as touché ici, alors ça fait un hit parfait, mais du coup, ça fait rien puisque tu n'as pas de capacité spécifique. Donc, je prends une carte HL. Ok. Donc, tu vas le taper. Normal. En même temps, c'est un peu le principe. Donc, tu le tapes au niveau de la queue de la bête. Si jamais tu fails, le monstre rugit triomphalement, parce qu'en fait, vu que tu essaies de lui taper la queue et que tu rates, donc il grogne, en fait, il rugit. Tu rolles un des 10 sur un 4+, tu subis un brain damage et t'es KO. Par contre, si tu fais un critique, il se passe quelque chose. Je pense que tu lui coupes la queue, mais je suis pas sûr. On lira après si jamais tu fais un critique, ok? Donc ça, on est bon. Alors, déjà en force, ton arme te donne 5. Toi, tu as 1 de force, donc du coup, tu as 6, plus 6 au niveau de tes forces, et tu as 1 de luck. Donc tu fais un critique sur 9 ou 10. Allez, c'est parti. Oh là là, t'as échec. Et t'as échec complet, puisque t'as fait un 1. Alors, par contre, t'as une relance, donc on va utiliser ta relance. Donc, hop, j'utilise ta relance. Donc on relance. 5. Tu as 6 de force avec ton arme. Tu as 5 plus 1, ça fait 6, ça fait 11. Donc là, tu touches le monstre. Donc tu fais pas un critique, mais tu fails pas. Voilà, c'est toujours mieux. Donc la carte est défaussée. Et on lui enlève un HP. Donc un HP, je lui enlève. Tu vas utiliser un point de survie pour faire pour recommencer. On est d'accord? Donc tu vas passer à 4 de survie. 4 de survie. Voilà. Ok, 4 de survie. Et on recommence son attaque avec la même arme, hein, c'est très bien. Donc toujours 2D, toujours, combien on a dit? 4 plus. Tu fais 2 touches, donc je pioche 2 cartes. Alors dans les deux cas, il y a une wound. Là, tu vas prendre le priority token, parce que le monstre, il déteste ça. Et là, tu vas prendre un brain damage et une basic action. Donc on va commencer par le priority token, je pense que c'est le mieux. Donc c'est parti. Donc comme tout à l'heure, hein. 8, donc tu n'as pas fait un critique parce que c'est 9. Par contre, tu le blesses. Donc on va faire après la réaction. Donc j'enlève un HP parce que tu l'as blessé. Donc hop, j'enlève un HP. Voilà. On est d'accord. Et wound, donc alors. Déjà, ce serait pas mal de savoir où c'est que tu le touches. C'est vrai que j'ai. Donc tu le touches sur le flanc. Hein, donc au niveau des côtes, entre guillemets. Le monstre, on nous dit qu'il a horreur de ça. Enfin, les chats détestent ça. Ouais, normal. Le monstre est très énervé contre toi. Tu vas prendre donc le gain Priority Target Token. Donc là, du coup, je te donne le Priority Target Token. Voilà, on est d'accord? Ça, c'est défaussé. Deuxième touche. Pareil. La caméra. Même chose. Tu as plus 6 de force. 6 et de 8, donc tu touches. La robustesse du monstre est de 8. Hein. Donc heureusement que tu as 6 de force, remarque. Donc là, tu as touché. Donc comme tu as touché, j'enlève un HP au monstre.
Donc, j'enlève une carte. Voilà. Et par contre, il y a la réaction du wound, évidemment. Donc là, en fait, t'as tenté, tu l'as blessé au niveau du front. Que tu as réussi. Heureusement que tu as plus 6. Hein. Attends, je vérifie quand même. 5 plus 1 de force, 6. 6 et 2, 8. Ouais, c'est bon. Donc, le monstre grogne, tu vois. Snarling, c'est qui grogne. Le monstre frappe son agresseur parce qu'il t'aime pas. Et donc, tu subis un brain damage et une basic action. Ok. T'as pas réussi à faire de critique, c'est dommage. Donc, tu subis un brain damage. Alors, brain damage, tu étais à 4. Tu passes à 3. Tu passes à 3. Voilà. Très bien. Et ensuite, tu subis une basic action. Donc, basic action, hop, je tourne. Donc, pick target, c'est toi. Move et attaque. Donc, move, il va se mettre en face de toi. Et il t'attaque à 2D de plus. Donc, 2D de plus. Sachant que toi, tu as 2 d'évasion. Donc, c'est pas 2 plus, mais c'est 4 plus. Donc, il te touche à 4 plus. Donc, il fait une touche, puisque là, ça rate. Il te fait une touche. Et donc, je lance le dé pour savoir où c'est qu'il te touche. À la tête encore. Ah, le salaud. Donc là, du coup, il te fait un damage, parce que sa carte, c'est un damage. Un damage à la tête. Donc tu perds ton armure. Voilà, pour l'instant. Donc là, la réaction est terminée. Et toi, tu as fini ton tour. Oui, tu as fini ton tour. Ok. Eh ben, on va passer à... Ah oui, sachant que tu n'as plus le... Je crois que tu n'as... Ah, ah si, je crois que tu l'as encore le pick target. Hein. Parce que de toute façon, tu n'as pas été... Si, si, je crois que tu l'as encore le truc. Parce que tu n'as pas été la cible d'une attaque. Enfin, là, c'est la réaction, ça. Donc pour moi, tu l'as encore. Mais là, en fait, oui, Matrimi, en fin de compte, il se trouve dans les fesses. Donc tant qu'à faire, on va peut-être... Alors, avant de faire jouer Matrimi, on va peut-être faire jouer Olivier. Donc Olivier, pour l'instant, le lion n'est pas encore mort. Hein, donc on va essayer de... Donc Olivier va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, parce qu'il va essayer de s'éloigner. Et puis Olivier va utiliser l'œil du chat pour son action. Donc Olivier, il utilise l'œil du chat. J'aurais peut-être dû même le faire en premier. 1, 2, 3. Donc 3 cartes HL. On a donc un Impervious qui veut dire qu'on ne lui fait pas de dégâts. Par contre, si on lui fait un critique sur l'Impervious, on va gagner quelque chose. Mais on lui fait pas de dégâts quand même. Ah ouais, plus un token, c'est fort. Et puis là, c'est si on fail, il fonce dans le tas. Euh, Non, bah on va mettre dans les deux cas là, il fonce, vous voyez, c'est exactement la même carte. Hein. C'est exactement écrit pareil. C'est exactement pareil, donc que je choisisse l'un ou l'autre. Juste celle-là, on gagne une ressource. Ah, celle-là, on peut le tuer. Sur un 10, il meurt instantanément. Pourquoi pas? On va mettre celle-là en première. Allez, on y va. Bon, Matrimi, c'est toi qui joues. Bah en fait, je suis bête. Pourquoi je l'ai bougé là? J'aurais dû le bouger là-bas. Je suis bête, moi. 2, 3, 4. Bon, c'est pas grave, il ira après. De toute façon, il peut se déplacer à 5. Ah oui, il peut se déplacer à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il ira après, c'est pas grave. Ouais, je suis un peu bête, moi. Carrément même. Non, mais là, c'est moi qui ai mal réfléchi. Là. C'est moi qui ai mal joué. J'aurais dû reculer. Enfin, c'était pareil. Bon, peu importe. Matrimi, c'est à toi. Donc, Matrimi, c'est parti pour toi. Donc, tu vas faire une attaque avec ta hache. Ouais, vas-y pour toi. T'es dans les fesses, donc ça tombe bien. Donc, 2D. Tu devrais toucher à 6 plus, mais comme tu es dans les fesses, c'est 5 plus. Et tu fais une touche, puisque le 2 rate. Donc, je prends une carte HL. Et puis, donc, tu as 3 de force avec la hache. Plus 1 de force. Donc, tu as 4 de force. Donc, plus 4. 7 plus 4, 11. Donc, tu réussis. Donc, comme tu réussis, on enlève un dégât au lion. Donc, je prends un point de vie et je lui enlève.
Il n'y a pas y a pas le failure puisque t'as pas raté, donc ça c'est défaussé. Et toi, tu ne peux pas utiliser de survie, donc tu peux pas réattaquer. Par contre, tu peux te déplacer. Hein. Tu peux te déplacer si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, remarque, tu pourrais reculer là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, malheureusement, lui, il pourra pas aller dans les fesses. Non, il pourra pas aller dans les fesses. Et on sait que la prochaine réaction, c'est... Il va tout droit. On sait que la prochaine réaction, il va tout droit. Donc, tant qu'à faire... Ouais, non, tu pourras pas aller dans les fesses. Donc, tant qu'à faire, tu vas te mettre là. Comme ça, s'il va tout droit, ben... On sera derrière lui, quoi. Enfin, il y aura pas de problème, je pense. C'est qui, ça? C'est Will? Ah, c'est Will. C'est Will, ça. Will, il faut qu'on arrive à le toucher. Je crois que c'est avec Will, hein. Will, il faut qu'on arrive à le toucher avec le bone et le blesser. Comme ça, il aura son sword d'actif. Sachant qu'il est déjà niveau 1 hein, en sword, le salaud. Ah non, non, pardon, non, non, il est pas niveau 1, non, non. C'est moi qui dis des bêtises. Donc ça pourrait être pas mal d'essayer de lui faire une blessure avec le sword pour qu'il gagne un level. Donc le truc, c'est s'il fait une attaque et qu'il rate, il pourra pas faire sa deuxième attaque. Donc c'est qu'il le mieux, c'est qu'il attaque d'abord avec sa hache et après avec le Bone Blade. Voilà. Sachant qu'il y a une Imperius dedans, donc dans tous les cas, il fera pas de dégâts. Donc mouvement 1, 2, 3. Voilà. Et puis donc tu vas attaquer. Donc tu vas attaquer avec ta hache. Première carte. Donc ta hache te donne 6 plus pour toucher. Alors je regarde quand même si tu as Incurrency. Non, tu n'en as pas. Donc 6 plus. Tu touches, tu fais une touche simplement, pas deux. Donc hop, HL. Et donc tu as plus. Donc tu as 1 de force plus 3 plus 4 de force. Ah 4 et 2, 6, t'as raté. 4 et 2, 6, t'as raté, mais t'as déjà utilisé ta relance. Malheureusement, tu n'as pas de relance. Donc t'as raté. Ah, pas de chance. Moi qui voulais pas rater, j'ai utilisé exprès la hache pour pas rater, bah t'as raté. Mince. Bon, comme t'as raté, ben, il va y avoir le fail. Mince. Ouais, ça c'est pas cool. Donc on nous dit pas déplacer le monstre en full move vers l'avant. En ligne droite vers l'avant. Il cancelle toutes les attaques out of range évidemment. Et tous les survivors qui passent subissent grab. Et grab c'est, on voit ici, ils se prennent un dommage par monstre level. Ah oui. Ok. Bon bah écoute, du coup ils foncent. Full move, donc 6. 6 hein, c'est ça? 6 ou 5? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met là. Et malheureusement, toi tu te fais grab. Donc je dois te mettre devant le monstre. Voilà. Et comme tu t'es fait grab, donc déjà t'es KO parce qu'il y a une collision. Et comme tu t'es fait grab, tu subis un damage. Donc je sais pas où, je lance le dé. À la jambe. Donc, Junt, tu perds un point à la jambe. Donc à la jambe, tu avais un de bouclier, tu passes à 0. Tout simplement. Voilà. Tu t'es fait accrocher par le lion. Grâce à Will. Merci Will. Hein. Donc ça, c'est défaussé. Merci à toi Will. Tous les survivants ont joué. Donc, ça va être au lion maintenant. En plus, tu as le priority target, toi, donc tu vas te faire défoncer. Tu vas te faire défoncer, malheureusement. C'est comme ça. Allez, je prends la carte du lion. Griffe, une petite griffure. Pick target. Et ben, pick target, ça sera forcément toi. Puisque tu as le token. Donc, je te l'enlève. Bon, ça va. Il bouge et il attaque. Bah, il t'attaque simplement. Donc, 2D plus. Donc, 2D. Et normalement, c'est 2 plus. Mais tu as 2 d'évasion, donc 4 plus. Oh, t'as de la chance. Il te fait qu'une touche, du coup. Parce que ça, c'est raté. Donc, je lance un dé pour savoir où c'est qu'il te touche.
Au torse. Et c'est un damage. Donc, au torse, tu te prends un damage. Ici, donc, tu es bloqué. Donc, ça bloque le damage. Voilà. Fin du tour du monstre, tu te relèves. Donc ça, c'est défaussé. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Alors, je vais pas commencer à faire jouer Olivier parce qu'on sait on sait qu'il va... On sait que la prochaine carte, c'est une Imperius. Donc, on fera après l'Imperius. Donc, au pire, je vais commencer par Will, parce qu'il est dans les fesses. 1, 2, 3, 4, 5 pour Will. D'accord? Mouvement. Donc après, Will, tu vas faire ton attaque. Donc Will, tu as le choix soit avec ta hache, soit avec ton Bone Blade. Donc pour l'instant, on va continuer avec la hache. Donc tu as 2 dés. Tu touches sur 5 plus, parce que tu es dans les fesses. Tu fais 2 touches, donc très bien. Donc tu as le Imperius, forcément. Et deuxième carte, je sais pas. Ok. Donc le Imperius, je lance quand même, parce que si jamais tu fais un critique, il se passe quelque chose. Sachant que je peux pas. Voilà, je peux pas. On peut pas blesser avec ça. Donc tu as un luck, donc critique c'est sur 9 ou 10. Non, t'as raté. Donc ça c'est raté. Ok, tu blesses pas. Et puis donc là, au niveau des côtes, donc c'est parti. Donc tu as 4 de force. Oh, t'as complètement raté, t'as fait un 1. Tu as complètement raté, tu as fait un 1. Donc là, tu as complètement raté ton attaque. Donc ça, c'est raté. Comme c'est raté, tu wounds pas. Et comme tu wounds pas, il n'y a pas de réaction. Voilà, c'est défaussé. Donc là, tu vas pouvoir utiliser ta surge maintenant. Donc tu vas le faire. Donc tu dépenses 1 de survie. Donc tu passes à 4. 4 de survie. Et tu vas... alors là, maintenant, tu vas utiliser ton Bone Blade pour essayer de le toucher. Donc ton Bone Blade, c'est 2 dés. Et tu touches sur 6+, mais comme tu es dans les fesses, c'est 5+. C'est comme la hache en fait. C'est juste que tu as moins de force avec le Bone Blade. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a donc là 5+, et là c'est cassé. On relance. 7, donc là tu fais 2 touches encore. Ouais, c'est 5+, donc tu fais 2 touches. Donc 2 cartes HL. Tu le frappes dans le ding-dong. Et après, là, il y a un réflexe avec une réaction. Donc on va commencer par le ding-dong, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Donc tu as un petit peu moins de force là avec le Bone Blade. Tu as 3 de force. 6 et 3, ça fait 9, donc tu réussis. Comme tu réussis, je lui enlève une carte. Et du coup, comme tu as réussi à le blesser avec ton Bone Blade, si on arrive à tuer le monstre, tu vas gagner un level up. Parce que tu as réussi à blesser avec une sword, avec le Bone Blade. Donc au pire des cas, pour me souvenir que tu l'as fait, je vais mettre un petit point ici. Voilà. Pour dire que tu l'as fait, maintenant il n'y a plus qu'à le valider. Et pour le valider, il faut tuer le monstre. Voilà. Mais au moins tu as fait la blessure, donc ça c'est ce qui compte. Et donc, pourquoi il y a 3 cartes? Ah oui, donc le ding-dong c'est fait, hein. Donc je la défausse. Et on passe maintenant à celle-là. Donc toujours avec le Bone Blade, tu as toujours 3 de force. 3 et 3, 6, t'as raté. Ça c'est con. T'as pas de relance. Non. Tu as raté, donc tu as raté, il y a un réflexe. Bah, de toute façon, que tu rates ou pas, il y a un réflexe dans tous les cas. Même chose, full move encore. Full move tout droit, toujours pareil. Hein, full move tout droit. Et puis si il grabe tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire le réflexe, il y a June qui va utiliser un point de survie pour faire une surge. Donc là, on est en fenêtre. Je vous rappelle, on est en fenêtre pour utiliser la survie avant de faire le réflexe du monstre. Donc elle va le faire. Donc là, elle utilise un point de survie, vu que je suis en fenêtre. Donc oui, de toute façon, tu as raté, hein, donc j'enlève pas de points. Donc June, tu utilises un point de survie, tu passes à 3. Donc tu passes à 3 en survie.
D'accord? On est d'accord jusque-là. Et tu vas donc utiliser ta survie pour faire une action immédiate de surge. Et donc l'action immédiate de surge, ça te donne la possibilité de faire une activation. Et donc tu fais ton activation et tu vas attaquer avec ta hache puisque tu es folle. Donc tu attaches avec ta hache, tu le touches sur 5+. Et tu fais deux touches, 9 et 6. Donc je proche deux cartes. On va commencer par celui-là. Donc première touche. Tu as 5 plus 1 de force, donc tu as 6 de force. 6 et 6, 12, donc tu blesses. Donc j'enlève 1 PV au lion. Parce que tu blesses, donc la carte est défaussée. Et puis deuxième carte. 9, tu as fait un critique, puisque tu as 1 de luck. Eh oui. Donc tu as fait un critique. Comme tu as fait un critique, il se passe quelque chose. Critical wound. Le lion gagne moins 1 d'accuracy token. Donc comme tu as fait un critique déjà, il n'y a pas la réaction de toute façon vu que tu as touché. Donc tu as fait un critique. J'ai pas enlevé la carte. Hein. Donc j'enlève la carte parce que tu l'as touché. Voilà. Une blessure. Tu fais un critique parce qu'avec ta chance, du coup c'est 9. Et donc du coup il gagne moins 1 d'accuracy. Jusqu'à la fin du combat. Donc moins 1 d'accuracy, je lui mets. Donc il touchera maintenant plus sur 2 plus, mais 2 plus, mais 3, mais 1 plus. Donc ça c'est défaussé. Et du coup on reprend la carte ici et il fait son réflexe. Donc il va tout droit en ligne droite. Donc 1, 2, 3. Donc il vient contre le mur. Il ne peut pas aller plus loin. Donc toi il te fait une collision et il te grappe. Donc normalement on doit te mettre devant, mais comme on peut pas, dans la règle on nous dit qu'on doit te mettre au plus près, donc c'est là. Donc on te met là, t'es KO évidemment. Tu t'es pris une collision et donc tu as un damage parce que tu t'es pris un grab. Donc un damage, se lance le dé. Ceinture. Donc ceinture, tu as 1, donc je t'enlève. Donc là t'as plus d'armure nulle part. Hein. Voilà. June, tu as plus d'armure nulle part, donc ça serait bien que les autres tankent à ta place. Donc la réaction du monstre est terminée. On était sur le tour de lui. Il a fait son mouvement, il a fait son attaque, sa surge, c'est bon. Elle a fait sa surge, mais elle est rendue maintenant KO, donc elle peut plus forcément jouer, à moins que j'utilise un personnage pour la relever, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je vais utiliser Olivier. Il va faire son mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il va utiliser son activation pour regarder, pour utiliser l'œil du tigre. Donc 1, 2, 3. Allez. Alors, 1, 2, 3. On n'a toujours pas eu le trap. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. Celle-là, elle est pas. On lui pète le tendon. Ah, c'est pas mal ça. Non, je vais mettre celle-là. Ensuite, je vais mettre celle-là et celle-là. Voilà. Au moins, on n'a pas le trap. On est sûr que sur les 3 prochaines touches, il n'y a pas le trap. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça nous enlève une petit truc de la tête. Ouais, c'est ça. Un damage par monstre level. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, donc toi, t'as fait ça. Alors, tu pourrais encourager. Hein. À moins que ce soit toi qui ait plus de mâchoire. C'est Olivier. C'est Olivier qui a plus de mâchoire. Ah oui, Olivier a plus de mâchoire. Il peut pas encourager. Olivier, tu peux pas encourager. Donc, malheureusement, Olivier, tu peux rien faire. Fin de ton tour. C'est à Matrimi de jouer. Matrimi, toi, tu peux encourager. Donc, Matrimi, tu vas faire ton mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, tu as le droit de faire une activation. Donc, tu vas activer ton orateur de la mort avec ton activation. Donc, l'orateur de la mort, ça fait quoi? L'orateur de la mort, donc une fois par showdown, tu peux dépenser ton activation pour que tout le monde gagne plus 2 d'insanity. Tous ceux qui ne sont pas sourds. Donc, tu le fais. Donc là, tout le monde qui ne sont pas sourds gagne plus 2 d'insanity. Donc, Junt, elle était à 3, elle gagne plus 2, elle passe à 5.
Ok. Will, il était à 1, il passe à 3. Olivier, il était à 1, il passe à 3. Matrémy, t'étais à toi-même? Ouais, je pense. Je pense que toi-même aussi, hein. Donc tu passes 3. Je crois que ça marche aussi pour toi. Ouais. C'est pas spécial, c'est pas réellement spécialisé, mais je pense que tu t'encourages également, ce qui est logique. Donc voilà. Donc ça, tu l'as fait. Donc c'était avec ton activation. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis tu vas dépenser un point de survie pour que June se relève tant qu'à faire. Donc tu vas encourager. Donc c'est Will, hein? Non, c'est qui ça? C'est Matrimi. Matrimi. Donc ah mais non, tu peux pas Matrimi dépenser de la survie. Donc malheureusement, Matrimi, tu ne peux pas encourager. Donc Matrimi, voilà, c'est HS. Tu peux pas le faire. Donc fin du tour des survivants. Ok. Donc tous les survivants ont joué là. Donc on vire tout ça. C'est au monstre. Ok, je pioche une carte. Oh là là, t'as quand même pas de chance, Junt, hein. Pick target, le survivant qui est KO le plus près. Dans la range. Désolé, June, c'est toi, hein. Je suis désolé encore une fois, mais il t'aime bien, hein. Allez, donc c'est toi. Move. Il te bouge. De toute façon, il y a que toi qui est KO et en plus c'est dans la range, donc c'est forcément toi. Voilà. Et puis il t'attaque, hein. Alors il t'attaque avec un dé. Bon, ça va, un dé. Enfin, ça va, ça dépend où il t'attaque. Un dé. Et puis, alors, accuracy de base, c'est 2+. Mais comme tu lui as fait un critique tout à l'heure, c'est -1 avec son truc. Donc là, il est à 1+. On est d'accord. Et toi, tu as 2 d'évasion. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'inverse. Il a 2+. Il a -1 d'accuracy. Ah, attends, le -1, là, ça compte comment? Ça compte pour lui ou pour nous? Bah non, ça doit compter pour nous. C'est logique, non? Attends, je vais vérifier quand même. Ah oui, en fait, c'est +1. -1 d'accuracy token. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour nous, hein. En fait, il faut le considérer en -1. Quand on nous dit -1 pour le lion, il faut le considérer en +1 en fait. Parce que je compte à l'envers. Enfin, je crois. Je dois juste vérifier quand même. Oui, donc c'est bien ça, c'est qu'en fait, eux, ils soustraient au lancer du dé alors que moi, je le fais avant. C'est pour ça que c'est l'inverse, mais c'est exactement pareil. Par exemple, en fait, eux, ils lancent le dé, ils soustraient le -1 là-bas. Donc du coup, si par exemple, ils touchent sur 3+, je lance, je fais 3. Vu qu'il faut soustraire, ça fait 2. Donc il touche pas, vous voyez. Et moi, vu que je le fais à l'envers, c'est pareil. C'est la même chose. Mais c'est bien ça, du coup. Donc il touche sur 2+. Avec le token, ça fait 3+. Mince. 3+. Et tu as 2 d'évasion. C'est ça, je vérifie. Oui, 2 d'évasion. Ça fait 5+. Il touche sur 5+. D'accord? Donc 5+. 3, donc il a raté. Eux, ils comptent comment? Eux, ils comptent 3 -1, par exemple. Donc là, il aurait fait 2. Il aurait fait 2 sur 4+, puisque elle a 2 d'évasion. Donc c'est raté. Mais de toute façon, c'est raté dans tous les cas. C'est que moi, je soustrais pas le dé, c'est pour ça. Moi, je compte 3, mais je l'ajoute là, alors qu'il le soustrait au dé, mais c'est la même chose. Donc là, il t'a raté. Donc comme il t'a raté, bon bah voilà, hein. Comme quoi que c'est quand même utile, hein, d'avoir 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, ouais. 2, 3, 4, 5. Ouais, il aurait dû faire 5+, il t'a raté. Il a fait 3. Il t'a raté, donc c'est à nous de jouer. Donc la fin du lion, tu te relèves. Il t'a raté. Comme quoi, hein, c'est important l'évasion quand même, hein. Il n'y a pas à chier. Eh ben écoutez, alors il lui reste, je crois qu'il lui reste 4 points de vie au monstre. On va commencer par Olivier, là-bas, là. Il va essayer de fouiller. Donc Olivier va faire un mouvement de 1. Il va utiliser son action pour fouiller les débris. Je lui mets un surge. Pour fouiller les débris, je vais lui mettre ça.
Hop, l'activation. Donc tu vas fouiller les débris. Donc quand tu fouilles les débris, tu vas lancer un dé pour savoir ce qui se passe. Donc tu lances un dé. Oh bah là là, je suis handicapé, hein. Et bah critique. Moi, je crois qu'on pouvait pas mieux faire. Et c'est exactement le même dé que le lion. On pouvait pas me dire que les dés sont pipés. Tu trouves un truc rare. Tu gagnes un Scrap Sword Gear Card. Et on archive ce terrain. Ah, bien joué! Bien joué, tu as gagné un Scrap Sword. Donc on verra à la je sais pas ce que c'est, on verra à la fin du combat, j'irai le chercher parce que c'est dans les Gear Cards, c'est dans les rares gears et je les ai pas avec moi. Donc je le mets de côté pour dire que tu l'as gagné, on verra ça après. Donc bien joué. Donc là tu as fait ton mouvement, tu as fait ton activation. Tu n'as pas de mâchoire, tu peux pas encourager, tu pourrais faire bah tu peux rien faire en fait puisque on n'a pas de double, on n'a pas de dash. Donc non, tu peux rien faire, fin de ton tour. Ok, bah, au moins tu as fouillé donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, Junt, mouvement. Une. Ah ouais, mais non, ça va pas ça. Qu'elle peut pas aller derrière la cocotte là. Donc à la rigueur, on va plutôt faire jouer Wilfried. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que je me suis pas trompé sur Will. J'espère qu'il était là et pas là. Parce que sinon, 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, ça change. J'espère que je me suis pas trompé, mais je crois que je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4. Ah, je sais pas en fait. Est-ce que je l'ai fait tomber? J'espère que je l'ai remis à la bonne place. J'espère. J'en sais rien. Je sais pas si je l'ai remis à la bonne place. Allez, on va jouer June, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Elle se déplace de. Elle fait 4 moves. Donc, comme tu fais 4 moves, tu as le droit. Je te mets un token. Vu que tu as fait 4 moves. Alors, tu vas me dire, mais j'en avais déjà un. Ouais, mais non, parce que quand tu étais KO, ça a annulé. Hein, je te rappelle. Donc là, en fait, tu recommences depuis 0 parce que tu viens de te relever. Donc, hop, je t'en mets un. Voilà. Et puis, bah, t'attaques. Alors, tu attaques avec ta hache, la hache de malade. Donc, tu as 2 dés. Et un 2D, voilà. Tu touches sur 5 plus. Donc tu touches, tu fais une touche. Malheureusement pour toi. C'est ça. Donc tu fais une touche, prends une carte HL. Et ok. Donc là, il n'y a rien, sauf si tu fais un critique, ça peut être intéressant. Non. Donc, alors, tu as 5 de force avec l'arme, plus 1 de force. Ça fait plus 6. Donc 6 et 3, 9. Tu lui infliges une blessure. Donc là, il n'y a plus de cartes. Donc je remélange celle-là. Il lui reste ça. Hop, je mélange bien. Voilà, au pif, celle-là, je sais pas c'est laquelle. La carte est défaussée. Voilà. Donc ça, c'est fait. Tu vas utiliser un point de survie pour faire une surge, hein, tant qu'à faire, tu vas réattaquer. Hein. Tant qu'à faire, donc tu avais 3 en survie, tu passes à 2. Et tu rattaques avec ton arme, toujours. Donc toujours sur 5 plus. Tu as raté et tu as réussi, donc une carte. Le triceps. Allez, c'est parti, donc toujours 6 de force. Oh! T'as fait un critique. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, la première chose, c'est que j'enlève une blessure, forcément. Donc là, hop, on enlève une blessure. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit la carte? Donc tu l'as vraiment pété le triceps. Enfin, je crois. Alors, ouais, le triceps de la bête, ça. Critical wound, ce qui est le cas. Donc tu lui déchires le muscle, hein. Le muscle déchiré provoque une douleur atroce. Il faut discard une moon qui est en jeu, mais là il n'y en a pas. Le lion est KO. Ça c'est intéressant. Et on nous explique que quand le lion est KO, toutes les touches c'est sur 3 après. On ne prend plus en considération la force de l'arme, tout ça, c'est du 3 point. Voilà, donc là le lion est KO. Hop. Et super, donc ça c'est défaussé. Et du coup, maintenant c'est sur du 3 Donc là,
Du coup, même si je me suis trompé d'une case, c'est pas grave. Au pire, je vais le reculer. On va faire le pire. Donc, il va pouvoir jouer 1, 2, 3, 4, 5. Et de toute façon, il touche sur 3 plus forcément. Il reste 2 HP au monstre, hein, pour info. Donc, peut-être que c'est... euh, peut-être qu'il peut le tuer. Même c'est sûr. Enfin, c'est sûr. On va voir, c'est Will. Il touche sur 3 plus. Alors, Will, tu as soit ta hache, soit ton bone. Mais comme tu as déjà utilisé ton bone, bah autant utiliser ta hache. Au cas où tu fais un critique, ça fait 2 blessures. Donc tu touches sur 3 plus. Donc toi tu as joué et toi tu es en train de jouer. Allez, 3 plus. Tu fais 2 touches. Une. Donc là potentiellement tu peux le tuer à moins qu'on chope le trap. On n'a pas chopé le trap. Donc là il va te faire une basique action. Mais comme il est KO, je suis pas sûr que ça fonctionne. Vas-y, on va mettre celle-là en premier. Attends. Tu gagnes une ramdic basique ressource ici. Oui, je vais plutôt mettre celle-là. Tu as combien de force, toi? Tu as 3 avec la hache plus 1. Ça fait 4. Et tu as 1 de luck. Eh ben non. Parce que 8 plus 1, ça fait 9. Et non, ça marche pas. C'est sur 9 et 10 tu fais de la luck. Mais par contre, tu touches, hein, tu blesses. Puisque tu as assez de force. Donc tu blesses. Donc là, il n'y a pas de fail. Ok, ça fonctionne pas. Donc ça, c'est défaussé. La dernière carte est défaussée. Et là, maintenant, il lui reste 1 PV. Puisqu'il a plus de cartes. Donc tu peux potentiellement le tuer. Donc on va voir si tu arrives à le tuer. Allez. 9, t'as fait un critique. Et oui, parce que t'as 1 de luck. Donc là, déjà, tu le tues. Déjà. Et en plus, t'as fait un critique. Mais je crois que ça te donne rien. On va regarder. Mais je crois que ça te donne rien. Roll un dé 10 sur un résultat de 1 ou 2. Discard la carte. Et on met fin. Et ça met fin au monster turn. Ah oui, d'accord. Donc là, ça fait rien en fait. C'est une blessure permanente. Mais comme il est mort, ça fait rien. Bravo. Donc tu l'as tué avec ton 9. C'est un critique. Dernière carte, il est mort. Et voilà. Fin de l'affrontement, il est mort. Donc je pense, ouais, hein, je pense vraiment qu'on pouvait faire un niveau 2 en vrai, hein, avec le stuff que vous avez. Là, en termes de blessures, il y a June qui a ramassé pas mal. Il y a June qui a ramassé pas mal, donc elle a plus d'armure de partout, mais bon, voilà, c'est un coup de pas de chance aussi. Et puis le premier tour, Matrimi, il s'est pris 4 blessures, mais ça, c'est une seule carte sur toutes, hein. Il n'y a qu'une seule carte qui est comme ça et qui fait mal. Mais je pense vraiment qu'on aurait pu faire un level 2. Mais bon, c'est pas grave, c'était votre choix. En tout cas, le combat est terminé, vous avez gagné. Sans trop de difficultés, bravo. Sachant que vous étiez que 3, hein. Olivier, là-bas, il est en train de ramasser les pissenlits, là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Donc, vous étiez que 3 pour un monstre niveau 1. Imaginez-vous à 4. Qu'Olivier, il a strictement rien fait, à part regarder les 3 cartes. Donc, regarder les 3 cartes, c'est bien effectivement, hein, des cartes HL. Comme ça, on voit s'il y a un problème. Mais on perd évidemment une attaque, voire 2, parce qu'il n'y a pas de surge. Sachant que là, imaginez-vous, Matremi, pas de surge, il peut faire qu'une attaque par tour. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ait fait plus de 3 attaques, hein, parce qu'il était quand même assez à l'ouest. Donc là, elle pouvait faire 2 attaques, lui, il pouvait faire 2 attaques, d'accord? Lui, il pouvait pas, il pouvait faire qu'une seule attaque, et lui, il ramassait les pissenlits. Donc en fait, vous étiez limite 2 ennemis pour combattre le monstre niveau 1. Donc je pense vraiment que... Enfin, après, voilà. Peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment qu'un niveau 2, ça passe. Largement même. Bon, en tout cas, la propulsion, on n'en a pas besoin. C'est 5 plus la propulsion, c'est quand même beaucoup, hein. Donc les rewards. Eh ben, un hunt XP chacun déjà. Ça, c'est bien. Donc, junt, hop, un XP. Will, un XP et tu as fait ta blessure avec le sword, hein, puisque c'était prévu. Donc, je te mets un level 1. Bravo. Tu level up ton sword, donc ça, c'est bien joué. Olivier, un XP. Matrimi, un XP. Voilà. Et puis voilà. C'est qui ça? C'est personne. Voilà à peu près. Alors Shield, Matrimi, il n'y a pas. Spear, Olivier, il n'y a pas. Sword, tu l'as level up. Et Arc, malheureusement, pas de level up. Donc 4 ressources standard et 4 ressources du lion. Allez, alors 4 ressources standard et 4 ressources du lion. Donc 1, 2, 3, 4. Bah, je mélange avant, pardon. Excusez-moi. Quand même, quand même. Il faut mélanger, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc je mélange, j'espère qu'on est là. Je
crois que c'est la queue pour avoir l'arc, il me semble, mais je suis pas sûr. Ça serait bien qu'on l'ait. Mais je crois qu'il n'y a qu'une carte parmi toutes, donc voilà, je coupe. 1, 2, 3 et 4. 4 ressources basiques. Il me semble qu'elles sont là. Basiques ressources. Donc pareil, je mélange. Ah oui, c'est vrai. Tu as aussi gagné le truc rare là. Je vais aller chercher pour voir ce que c'est. Donc oui, c'est quand même assez rapide en fin de compte, hein. En 1 h 30, on a eu le temps de faire la chasse plus l'affrontement. Donc en vrai, ça se joue assez vite, hein. Bon après, je suis solo, donc je joue, et puis je joue assez vite. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le jeu, voilà, je vais un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Pour le bonheur de tous. Alors, les tests, les testicules. On les a à chaque fois, je crois, celle-là. Grid 4 bone, intéressant. L'œil de chat, pour refaire le collier. Est-ce que c'est utile de le refaire alors qu'on a déjà un? Je suis pas sûr. Et puis un grid 4 bone, malheureusement, on n'a pas eu la crinière. Oh, on a eu un perfect hide. Ça, c'est nouveau, c'est dans la 1.6 que ça arrive. Et bah, en fait, c'est une peau, mais du coup, elle a le mot-clé perfect si jamais on a besoin de crafter un truc avec perfect. Une Monster Hide et un Perfect Organ. Bah pareil, même chose, c'est nouveau aussi dans la 1.6. On a le mot-clé donc Perfect qui est ajouté. Et si l'on consomme, on archive cette carte, on roule un des 10. Sur un résultat de 6+, on contracte un Millennium Parasite et on gagne plus 10 Hunt XP. Waouh, ah ouais, c'est insane ça. C'est bien et pas bien. Parce que c'est bien, parce qu'effectivement, ça vous fait level up votre perso, mais c'est pas bien parce que ça vous rapproche de la retraite. Et si vous êtes en retraite, ben, vous pouvez plus jouer, donc c'est bien et pas bien. Voilà ce qu'on a eu. Plus les 2 griffes. Bah oui, on a reçu 2 griffes pendant la chasse, donc 2 griffes pendant la chasse. Donc du coup, on a quoi? On a bone, bone, organe, peau, 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 bone, organe, bone, organe. Je crois qu'on peut même pas faire encore le stuff du lion, parce que je crois que pour le stuff du lion, il faut un truc spécial qu'on n'a pas eu. Par contre, on peut refaire un cathare. Ça peut être intéressant. Il me semble qu'avec les griffes, on peut refaire des cathares, parce que vous savez qu'avec les doubles cathares, on peut doubler les dés, hein. Donc, si vous mettez ça à quelqu'un qui a quand même pas mal de force, ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire. Voilà, à peu près ce qu'on a eu. Donc là, on va voir ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à la prochaine phase de colonie. Je vais aller chercher je vais aller chercher ça là, ton Scrap Sword, et je reviens. Alors voilà ce que l'on gagne, c'est super fort. Le Scrap Sword, donc c'est un Sword justement, je crois que c'est... Alors je sais plus, il y en avait un, il y en a un là-dedans là, qui gagnait un level 1, alors je crois que c'est Will, il me semble, mais je suis pas sûr. Donc 2D, on touche sur 5+, donc c'est quand même assez balèze, c'est exactement la même touche que la hache du Butcher. Et on a 3 de force, donc ça, 3 de force, c'est comme la hache standard. On nous dit Barbe 4. Sur un hit parfait, on gagne plus 4 de force jusqu'au reste de l'attaque. Donc ça, c'est très fort, hein. Sur un hit parfait, on gagne plus 4, donc c'est très fort. Si on la couple à 2 rouges et un bleu, on gagne Deadly. Et Deadly, c'est... j'en sais rien. Deadly, je sais pas, il faut que j'aille le voir. Je regarde s'il y en a un là. Si on en a un là, Deadly. Deadly. Deadly, c'est plus 1 de luck avec ce weapon. Voilà, c'est ça, Deadly, parce qu'on les a sur les cathares. Donc là, si on arrive à le combiner, 2 rouges, 1 bleu, alors je sais pas si c'est possible avec le stuff qu'on a pour l'instant en tout cas. Non, avec le stuff qu'on a, là pour l'instant, on a 2 bleus, 1 rouge. Il faudrait avoir 2 rouges, 1 bleu. Alors peut-être que c'est possible, hein, 2 rouges, 1 bleu. Si on met une autre arme, enfin je sais pas, à voir ce qu'on peut débloquer ou pas. Mais si on y arrive, on gagnerait plus 1 de luck là-dessus. Donc si plus 1 de luck là-dessus, plus le Lucky Charm par exemple, eh ben ça ferait 2 de luck. Donc là on commence à faire des critiques à 8. Ça commence à piquer, hein. 8, 9, 10 critiques, ça commence à piquer, hein. 30%. Et voilà. Donc voilà ce que l'on a gagné en plus. Donc bravo pour ta fouille, Olivier. Tu as été très utile dans cette game. Dans son deck, c'est vrai, hein, tu as été utile, hein, bravo à toi. Voilà. Et ben on se retrouve donc bientôt pour la phase de colonie. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas,
Jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.